Bonjour, 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 bien-aimés. Bonjour, frères et sœurs, bonjour. Bonjour, bonjour, frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Je vous salue très tôt, ce jeudi 16 décembre 2021. C'est un 16 décembre spécial. C'est un 16 décembre vraiment unique. Tout simplement parce que pour toi qui es au nord, pour toi au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, tu es une personne qui est vraiment aussi spéciale. Donc ce jeudi 16 décembre 2021, c'est un jour en fait que Dieu lui-même a organisé et puis il a planifié parce que toi qui me regardes présentement, tu es spécial. Donc quand on dit l'heure de la rencontre comme cette heure, quand on dit l'instant de la rencontre comme cet instant, quand on dit le moment de la rencontre comme ce moment, car ce jour, cette heure, ce moment, c'est une heure pour la rencontre face à face avec ton Créateur. C'est ce qui se passe présentement. Face à face avec celui-là qui t'a créé. Voilà, plus que à peu près 15 jours. Et puis 2021 est terminé. Nous sommes dans le premier jour de la deuxième moitié du mois de décembre. Ce premier jour de la deuxième moitié du mois de décembre, c'est un jour pour toi de rencontrer ton Dieu face à face. Donc c'est un jour de rencontre face à face avec ton Créateur, face à face avec celui-là qui t'a créé en son image. Donc tu dois être prêt, être prêt. C'est un jour organisé par Dieu lui-même. Donc en fait, Dieu a intentionnellement orchestré ce 16 décembre pour toi au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, un peu de partout, peu importe qui tu sois, ou bien ta race, Dieu a orchestré et organisé ce jour pour toi qui me regardes présentement. Parce que tu es complètement abattu par les challenges de ton mariage, abattu par les challenges de tes affaires, abattu par les challenges dans ta carrière. En fait, tu es pressé de gauche à droite. Ce jour, c'est ton jour de venir dans la présence de Dieu pour te ressourcer, pour être renouvelé. Être renouvelé parce que tu es fatigué des problèmes dans ton mariage. Être renouvelé parce que tu es fatigué des pertes dans tes affaires. Être renouvelé parce que tu es fatigué des pertes dans ta carrière. Être renouvelé dans ce jour, ce jeudi 16 décembre, c'est un jour pour être renouvelé, pour être ressourcé. C'est la raison pour laquelle Dieu a observé ta position au nord. Il a observé ta position au sud. Il a observé ta position à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Il a observé ta position et il a compris que tu as besoin d'un renouvellement avant la fin de cette année 2021. Tu as besoin de te ressourcer avant que le mois de décembre ne se coule. Donc nous ne sommes que le premier jour de la deuxième moitié du mois de décembre. C'est ton jour d'être renouvelé, d'être ressourcé. Parce que depuis janvier 2001, tu as perdu de l'énergie à cause des challenges dans ton mariage. Depuis janvier 2001, tu as perdu de l'énergie à cause des challenges dans tes affaires, à cause des challenges dans ta carrière, à cause des challenges dans ton voisinage. Tu as perdu de l'énergie en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et nous sommes le 16 décembre. C'est ton jour de venir pour être renouvelé. Être renouvelé, ça veut dire être rafraîchi, c'est ce jour. Ce jour, c'est un jour de renouvellement. Ce jour, c'est un jour de rafraîchissement dans la présence de Dieu. Donc, c'est un jour spécial car tu es spécial. C'est ton jour de renouvellement. C'est un jour spécial car tu es spécial. C'est ton jour de venir dans la présence de Dieu pour être renouvelé. Donc, ce 16 décembre pour toi au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, c'est un 16 décembre très dynamique car c'est ton jour d'être renouvelé. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose ici à Atlanta aux États-Unis. Et je suis vraiment très content. En fait, mon cœur est en train de bondir et de tressaillir du plus profond de moi à cause de toi. Parce que c'est ton jour de renouvellement. Ton jour de renouvellement. C'est 16 décembre. C'est un 16 décembre orchestré par Dieu lui-même. Intentionnellement, il a orchestré ce jour parce que tu es important. Donc Dieu a besoin de te voir être renouvelé avant que le mois de décembre ne termine. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui attendent, dans ceux du nord qui attendent
devant le Seigneur. Ceux du sud, ceux de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, ceux-là qui attendent dans ces localités-là devant le Seigneur. Ceux-là qui attendent ce 16 décembre, ceux-là qui attendent ce 16 décembre devant le Seigneur. Alléluia. Ils seront renouvelés. Ceux qui attendent devant le Seigneur seront renouvelés. Le renouvellement se passe quand tu attends devant la présence du Seigneur. Quand tu attends dans sa présence, c'est parce que tu veux être renouvelé. Quand tu attends dans sa présence, ce 16 décembre, c'est parce que tu veux être renouvelé. Tu veux regagner de l'énergie. Donc, pour toi qui me regarde présentement, qui a déjà été tant épuisé par les challenges de gauche à droite dans ton mariage, épuisé en ce qui concerne ton rapport médical, épuisé en ce qui concerne ta carrière, épuisé en ce qui concerne ton éducation, épuisé en ce qui concerne l'éducation de tes enfants. En fait, tu es pressé de gauche à droite. Ça semble comme si tout le monde est en train de vouloir s'écrouler sur ta tête. Ce 16 décembre, c'est un 16 décembre pour toi, pour attendre dans la présence de ton Seigneur, afin que tu puisses être renouvelé. Renouvellement, regagner du terrain avant la fin de l'année. C'est ça dont je parle. Psaume 40, verset 1. Psaume 40, verset 1. Psaume 40, verset 1. J'ai attendu patiemment, tu vois. Tu attends. Il n'y a pas de précipitation. En janvier, tu t'es précipité. Février, précipité. Mars, précipité. Tu t'es précipité tout au long de l'année. Et puis, c'est comme ça que tu te trouves stressé. Stressé. À cause de la précipitation, tu es stressé. Ceux qui attendent sont patients. David dit, j'ai attendu patiemment. J'ai attendu patiemment le Seigneur. Et il a incliné ses oreilles pour m'écouter. Écouter les cris de mon cœur. J'ai attendu patiemment. Donc tu dois être patient. C'est 16 décembre 2021. Pour toi qui me regardes au nord. Pour toi au sud. Pour toi à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. Tu dois être patient. La patience dans l'attente. La patience dans l'attente. À partir de ce 16 décembre, sois patient. Depuis le mois de janvier, tu cours. Ceux qui attendent et sont patients dans leur attente, c'est ceux-là qui seront renouvelés. Ceux qui attendent et sont patients, c'est ceux-là qui vont regagner du terrain et de l'énergie pour avoir la stabilité dans leur mariage. Ceux-là qui s'attendent et sont patients, c'est ceux-là qui vont regagner de la force pour pouvoir avoir la stabilité dans leurs affaires. Ceux-là qui attendent et sont patients, c'est ceux-là qui seront guéris. Ceux-là qui attendent et qui sont patients, Dieu va écouter les cris de leur cœur. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Pendant que tu attends et tu es patient, tu dois croire. Dans ton cœur doit entrer en action. C'est 16 décembre 2021. Pendant que tu attends et tu es patient, tu dois croire, ta foi que Dieu va te parler. Ta foi que Dieu va intervenir dans ton mariage. La foi que Dieu va intervenir dans tes affaires. La foi que Dieu va intervenir dans ta carrière. La foi que Dieu va intervenir dans ton éducation. Tu dois croire. Crois au Seigneur avec tout ton cœur. Dans la patience et dans l'attente, ta foi doit être ferme. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, tu dois avoir une foi, la fermeté de ta foi. Ce 16 décembre, c'est ton jour d'être raffermi. Parce que tu es pressé à gauche, pressé à droite, pressé devant, pressé derrière. Les challenges dans le mariage, les challenges dans les affaires, les pertes depuis le mois de janvier. C'est l'heure d'être patient. Donc ceux-là qui attendent et sont patients doivent croire. Leur cœur doit être en action. Ils doivent croire au Seigneur avec tout ton cœur. Et ne te fie plus à ton propre attendement. Donc dans la patience, tu attends, tu crois et tu ne te fies plus à tes propres entendements.
Ce sont tes entendements qui t'ont amené à la déception. Jusqu'à ce jour, tu es déçu. Depuis le mois de janvier. On attend, non? On attend, non? La déception, la déception. On t'a trompé au nord, on t'a trompé au sud, on t'a trompé à l'est, trompé à l'ouest, au nord et au sud-ouest. Partout, tu es déçu. Ne te fie plus à ton propre entendement. C'est la raison pour laquelle tu es déçu. Tu dois croire au Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, dans la fermeté de ton cœur. Doit être vraiment authentique, original. Crois avec ton cœur, ton cœur. Donc ça doit être ton pour tout. Crois au Seigneur avec tout ton cœur et ne te fie plus à ton propre entendement. Donc ceux-là qui attendent devant le Seigneur seront renouvelés. Ceux-là qui attendent et sont patients vont regagner de l'énergie. Ceux-là qui attendent et sont patients et ont la foi que Dieu va intervenir, c'est ceux-là qui auront un résultat ce 16 décembre 2021. Donc, pour cette première journée, dès la deuxième moitié du mois de décembre, tu dois être patient. Plus que 15 jours et 2021 est terminé. Bien aimé, pour toi qui me regarde au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, ça c'est ton jour de rencontre face à face. Mais tu dois être patient. Patient. Donc tu attends. Tu es patient et tu crois avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur, tu dois croire. Donc tu attends, tu es patient et tu crois. Ces trois actions se passent dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Luc chapitre 5, verset 16. Luc chapitre 5, verset 16. Donc on est patient. On attend dans la patience. On attend dans la patience. On attend dans la patience. Et on a de la foi. Ça se passe dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Luc chapitre 5, verset 16. Luc chapitre 5, verset 16. Et il se retirait fréquemment dans un endroit désert pour prier. Ça, c'est ton Seigneur. Même Jésus se retirait fréquemment dans un endroit désert. Un endroit désert où il n'y avait personne. Ce n'était pas pour voir la Coupe d'Afrique. Oh, le président est monté. Le président est descendu. Le gouverneur est monté. Le gouverneur est descendu. Le sénateur est monté. Le sénateur est descendu. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Il y a le match, il y a la Champions League, il y a le tennis, il y a ceci. Laisse-les tranquilles. C'est ceux-là qui sont patients et attendent. Et croire que Dieu va leur répondre. Et non le président. Et croire que Dieu va leur répondre et non le gouverneur. Et croire que Dieu va leur répondre et non le maire. Laisse-les tranquilles, laisse-les faire leur travail. Bien aimé pour toi qui me regarde au nord, au sud et à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Laisse tous les politiciens là de côté et sois patient. Et sois patient. Laisse la Coupe d'Afrique de côté. Et sois patient. Et sois patient. Laisse tout de côté. C'est ceux-là qui attendent et sont patients. Dans l'attente et dans la patience, ils ont la fermeté dans leur cœur. Que Dieu va leur répondre. Et ils ne se fient plus à leur propre entendement. Ce sont des entendements qui t'envoient toujours aller chez le voisin, parce que tu comptes chez le voisin. C'est ton entendement qui fait que tu crois que c'est le président qui va intervenir pour toi. C'est ton entendement qui fait que tu crois que c'est le gouverneur qui va intervenir pour toi. C'est ton entendement qui fait que tu crois que c'est ton oncle qui va intervenir pour toi. C'est ton entendement qui fait que tu crois que c'est ta tante qui va intervenir pour toi. Tu ne te fies plus à ton propre entendement. Dans la patience, dans l'attente, tu dois croire. Tu dois croire et ne plus jamais te fier à ton propre entendement. Même Jésus-Christ se retirait. Fréquemment, il se retirait pour aller se ressourcer. Regagner de l'énergie. Luc 5, verset 16. Luc 5, verset 16. Luc 5, verset 16. Luc chapitre 5, verset 16. Fréquemment, il se retirait. Il se retirait de la foule. La foule, il se retirait fréquemment.
Voilà la foule. On part voir la Coupe d'Afrique. Tu es dedans. Voilà la foule. Le politicien ici est en train de passer. Tu es dedans. Tu es dans toutes les foules. La foule pour les funérailles. La foule pour aller faire les traditions dans ta localité. Tu es dans toutes les foules. Tu es là. Non, 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 non. Retire-toi. Retire-toi. Et le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, sors au milieu d'eux. Sors au milieu d'eux. Sors au milieu d'eux. Sors au milieu d'eux. Donc tu attends. Et tu es patient. Et ton cœur est en action. Croire. C'est ça qui faisait de Jésus-Christ vraiment quelqu'un très dynamique. Donc, en étant un imitateur de Jésus-Christ, tu dois imiter Jésus-Christ dans sa totalité. Fréquemment, il se retirait pour aller se ressourcer. Donc, tu as besoin de te retirer pour aller te ressourcer, pour voir la stabilité dans ton mariage. Tu as besoin de te retirer pour aller te ressourcer, pour voir la stabilité dans tes affaires. Tu as besoin de te retirer de cette foule, pour aller te ressourcer, pour voir la stabilité dans tous les secteurs de ta vie. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Il se retirait fréquemment et allait dans un endroit désert pour prier. Pas pour voir la Coupe d'Afrique, pour prier. Pas pour commenter pour le président, pour prier. Pas pour commenter pour le gouverneur, pour prier. Pas pour se plaindre des politiciens. Pour prier, communiquer avec Dieu. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Très tôt le matin. Dans la patience, c'est très tôt le matin. Très tôt le matin. Dans l'attente, c'est très tôt le matin. Très tôt le matin. Donc quand tu crois avec ton cœur, avec ton poutou, quand tu crois avec tout ton cœur, quand tu crois et tu ne te fies plus à ton propre entraînement, ça se passe le matin, dans ton temps secret, Jésus-Christ, très tôt le matin, quand il était encore noir, quand tout était encore noir, il y avait encore un peu de l'obscurité, les gens étaient encore dormis, Jésus-Christ se levait. Et puis il s'éclipsait dans un endroit solitaire pour prier. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Donc c'était très tôt le matin. Quand les gens sont en train de rêver, très tôt le matin, tu te retires dans un endroit solitaire en tant qu'un vrai imitateur de Jésus-Christ. Tu te retires dans un endroit solitaire. Quand il fait encore noir, dans un endroit solitaire, tu es patient. Dans un endroit solitaire, tu es tranquille. Et tu patientes. Parce que tu es fatigué des challenges dans ton mariage. Tu patientes. Parce que tu es fatigué des pertes dans ton travail. Tu patientes. Parce que tu es fatigué de la déception. Tu patientes. C'est dans un endroit solitaire, très tôt le matin. Ça, c'est pour les vainqueurs. Les vainqueurs qui veulent être ressourcés. Qui veulent se renouveler. C'est ce 16 décembre 2021. Donc tu te retires dans un endroit solitaire. Tu attends dans la patience. Et ton cœur croit que Dieu va te parler en ce qui concerne les challenges dans ton mariage. Tu crois que Dieu va te parler en ce qui concerne comment il faut faire pour sortir de cette situation dans tes affaires. Tu crois que Dieu va te parler en ce qui concerne la solution pour la stabilité dans tes affaires, la stabilité dans ton mariage. Peu importe que tu sois, tu dois être patient. Tu dois être patient dans cet endroit solitaire, très tôt le matin, et puis tu attends dans la prière. Éteins cette télé-là. On attend Dieu et puis tu vois la télé. Non. Luc chapitre 9, verset 29. Luc chapitre 9, verset 29. Et pendant que tu es patient et tu attends dans la présence de Dieu, et puis ton cœur est vraiment focalisé. Alléluia. Luc chapitre 9, verset 29. Luc chapitre 9, verset 29. Et pendant qu'il priait, ses vêtements, sa face a changé. Et ses vêtements sont devenus radiants. Son visage a changé. Et ses vêtements sont devenus radiants. Radiant, ça veut dire blanc. La clarté. Pendant qu'il patientait dans la présence de Dieu.
pendant qu'il patientait, étant tranquille, très tôt le matin, son visage a changé et ses vêtements sont devenus radiants. Dans la transformation se passe quand tu es patient. La transformation se passe quand tu es déterminé avec ton cœur. La transformation se passe quand tu es dans cet endroit solitaire, dans cet endroit réservé. C'est un endroit secret. La transformation se passe quand tu es caché là-bas pour que Dieu puisse te parler. Tu as fermé tous les bruits externes. Et puis tu es seul. Tu es seul. Tu attends. Tu attends face à face pour être transformé. Tu attends face à face pour être transformé. La première journée de ce mois de décembre, la première journée de cette deuxième moitié du mois de décembre, c'est ton jour de transformation. Et ses vêtements deviennent radiants, 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 radiants. Son visage changea, la transformation. Donc tu es seul et tu es patient. Tu es seul et tu es tranquille. Tu es seul et tu ne te précipites pas. Tu es seul dans cet endroit solitaire. Tu es seul dans cet endroit désert. Ça, c'est très tôt le matin, quand tout le monde dort. En étant un imitateur du Seigneur Jésus-Christ, tu es patient. C'est ça, la transformation. Et ça commence. Et ça commence. Donc, ce 16 décembre, Dieu a orchestré ce jour pour te rencontrer face à face dans cet endroit solitaire. Pour te rencontrer face à face dans cet endroit où tu es patient. C'est 16 décembre 2021. C'est ton jour de face à face. La transformation, la transformation, la transformation. Regarde par exemple Jacob. Genèse chapitre 32, verset 24. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob était fatigué. Il devait affronter, il devait rencontrer son frère Issou. Donc Jacob avait besoin d'être renouvelé, comme toi tu as besoin d'être renouvelé. Il a besoin de la faveur de Dieu. Genèse 32, verset 24. Il a poussé sa femme d'un côté, envoyé ses enfants de l'autre côté, les serviteurs de l'autre côté, les troupeaux de ce côté. Donc Jacob était seul. On attend dans un endroit seul. Tu dois être dans cet endroit-là de façon seule, solitaire. Et Jacob était seul. Genèse 32, verset 24. Il était seul. Plus de femmes, les enfants, les troupeaux, il a mis tout cela de côté. Et il a fermé tout ce qui pouvait être extérieur, qui pouvait le déranger dans la présence de Dieu. C'est la prière, dans la prière, dans la prière. C'est ceux-là qui sont vainqueurs. Dans la prière, c'est ceux-là qui sont vainqueurs. Dans les victorieux de ce mois de décembre, ceux qui seront victorieux, victorieux. Ceux qui seront victorieux, ceux qui seront victorieux, c'est ceux-là qui seront seuls. Dans la présence de Dieu. Pour être renouvelé. À cause des challenges, tu as besoin de te comporter comme Jacob. Envoie tout le monde à gauche. Les amis là, mets-les un peu de côté. Que cette deuxième moitié du mois de décembre puisse être une deuxième moitié comme jamais tu n'en as connu. Face à face avec Dieu. Et Jacob était patient. Il était patient. Il était patient. Il était patient. Il a arrêté Dieu ce jour-là. Un ange est venu et l'ange a changé le nom de Jacob. Alléluia. Dans la patience, le Seigneur a rencontré Jacob. Dans la patience, le Seigneur a rencontré Jacob. Et c'est 16 décembre 2021, dans la patience, Dieu va te rencontrer. Mais ton cœur doit être déterminé. Le cœur de Jacob était déterminé. Quand il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Verset 26. Genèse 32, verset 26. Genèse 32, verset 26. Je ne vais pas te laisser si tu ne me bénis pas. Le verset 27. Genèse 32, verset 27. L'ange lui a demandé, comment tu t'appelles? Il a dit, mon nom c'est Jacob. Mon nom c'est Jacob. Et au verset 28, Genèse 32, verset 28, l'ange de l'Éternel a dit, dorénavant ton nom n'est plus Jacob, mais Israël. Dorénavant ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Le nom de Jacob a changé parce qu'il était dans cet endroit-là seul.
Le nom de Jacob a changé parce qu'il était patient. Le nom de Jacob a changé parce qu'il était déterminé à gagner du terrain. Le nom de Jacob a changé parce qu'il était dans cet endroit-là seul, très tôt, toute la nuit. En tant qu'imitateur du Seigneur Jésus-Christ. Ce premier jour de la deuxième moitié du mois de décembre, tu dois te retirer. C'était 50e semaine de cette année 2021. C'est un jour pour te retirer. C'est un jour pour te retirer. C'est un jour pour te retirer. Jacob s'est retiré. Et quand il est sorti de là, il avait retrouvé la force. Retrouver la force pour la stabilité dans ton mariage. Retrouver la force pour la stabilité dans tes affaires. Retrouver la force pour la stabilité dans ta carrière. Retrouver la force pour la stabilité dans tous les secteurs de ta vie. Donc, si tu veux retrouver la force, tu dois te retirer. Et tu dois être patient. Et ton cœur doit être déterminé comme le cœur de Jacob. Et tu ne dois plus jamais te fier à ton propre entendement. Ainsi donc, tu seras victorieux. Ça, c'est ta part de parole pour ce jeudi 16 décembre 2021. Bien aimé pour toi là-bas qui me regarde, pour se retirer et être patient, tu dois être l'ami de Dieu. Oui. Pour se retirer et être victorieux comme Jacob, tu dois au préalable être réconcilié avec Dieu. Donc, l'ami de Dieu, ça veut dire qu'entre toi et Dieu, il n'y a plus de brouille. Entre toi et Dieu, il y a eu réconciliation. Donc, tu dois être réconcilié avec Dieu avant d'aller dans la prière. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Car Dieu n'écoute pas ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vivent dans les traditions, ceux qui vivent dans les funérailles, ceux qui vivent dans le péché, avec cet homme qui n'est pas ton mari, avec cette femme qui n'est pas ton épouse. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dans la prière, Dieu ne t'écoute pas. Si tu n'étais pas encore réconcilié avec Dieu, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Dieu n'écoute pas les gens qui sont des pécheurs. Mais il peut t'écouter ce jeudi 16 décembre 2021. Il peut t'écouter. Mais pour qu'il t'écoute, tu dois répondre à celui qui est à la porte. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, attention, je me tiens à la porte. Ça c'est Jésus. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, parce que tu vas être renouvelé pour la stabilité dans ton mariage. Si quelqu'un écoute ma voix, parce que tu es fatigué de déception. Si quelqu'un écoute ma voix, parce que tu veux te retirer comme Jacob, tu dois écouter la voix et être d'abord réconcilié avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu, ça veut dire que tu as écouté la voix et puis tu as ouvert ton cœur. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai. Ça, c'est la réconciliation. Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. En fait, nous avions la paix avec Dieu. Nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, quand tu ouvres ton cœur, Jésus-Christ, lui, il entre. Ça, c'est la paix avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Donc Dieu a vu ceux du nord, il les a ramenés. Ceux du sud, il les a ramenés. Ceux de l'est, du nord, du sud-ouest, Dieu les a tous ramenés. C'est à travers Jésus-Christ. C'est à travers Christ. C'est à travers Jésus-Christ que Dieu a ramené tous pour se réconcilier avec eux. Donc Dieu a donc donné ce 16 décembre 2021 à tous du nord, toi y inclus, à tous au sud, à l'est, au nord, au sud-ouest, toi y inclus. Il a donné à tous un ministère de réconciliation. Donc pour aller dans sa présence et être patient et croire qu'il va t'écouter et croire qu'il va changer ton nom comme le nom de Jacob afin que tu puisses regagner du terrain dans ton mariage, regagner du terrain dans les affaires, regagner du terrain dans tous les secteurs de ta vie. Tu dois, avec ta bouche, tu dois le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc avec ta bouche, peu importe où tu te trouves, peu importe où tu te trouves, avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur. Donc ça c'est l'authenticité, ça doit être authentique. Tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce
jeudi 16 décembre 2021. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Pardonne-moi de tous mes péchés. Donne-moi un nouveau départ. Que je puisse regagner du terrain. La stabilité dans mon mariage. La stabilité dans mes affaires. La stabilité. Et par-dessus tous, que je puisse être réconcilié avec Dieu. Je viens à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Accorde-moi la grâce de ne plus retourner dans les choses du passé. Que je puisse être patient pour être victorieux comme Jacob. Que je puisse être patient pour voir les changements dans tous les domaines de ma vie. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit sans moi, tu ne peux certainement rien faire. Sans moi, tu ne peux certainement rien faire. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Tout ton cœur. Je veux tout ton cœur. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de rencontre face à face pour la transformation. Cette heure de rencontre face à face pour regagner de l'énergie. Cette heure de rencontre face à face pour se ressourcer. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tes enfants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nord-ouest, sud-ouest qui sont venus à toi ce jour, ce 16 décembre 2021. Ce jeudi matin, ils sont venus à toi. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nettoie-les avec ton précieux sang. Et accorde-les la grâce de ne plus jamais se retourner. Autrefois, ils sont allés pour être patients près des idoles dans leur localité. Autrefois, ils sont allés pour être patients dans la maison des charlatans. Oh Seigneur, maintenant, ils sont venus à toi. Ils sont venus à toi, Seigneur. Ils se sont détournés des idoles. Ils sont détournés des charlatans. Et ils sont venus à toi du nord, du sud, de l'est, du nord et du sud-ouest. Ils sont tous venus à toi ce jeudi 16 décembre 2021, Seigneur. Nettoie-les avec ton précieux sang. Et donne-leur un nouveau départ dans leur mariage. Un nouveau départ dans les affaires. Un nouveau départ dans leur éducation. Un nouveau départ dans leur carrière. Un nouveau départ dans tous les secteurs de leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Maintenant, toi qui me regardes, va et dis aux voisins. Je l'ai rencontré. Et à ces membres de ta famille, dis-les. J'ai été patient. Et il m'a répondu. Dis à tes collègues et à tous tes amis dans Facebook. Dis-les. J'ai rencontré mon Dieu. J'ai été patient. Et je l'ai rencontré. Dis à tous. La patience près des idoles, tu seras déçu. Dis à tous, la patience près des idoles et des charlatans, c'est de la déception. Va et dis-les. Va et dis-les. Que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Je vais prendre les questions. Si vous avez des questions, déposez toutes vos questions et tous les sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose. Je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Demain, 17 décembre 2021, par la grâce de Dieu, tu es invité sur un programme spécial. L'heure du mandat. L'heure du mandat, c'est demain, 17 décembre, par la grâce de Dieu. Car tous dans ce royaume ont un mandat. Toi, tu as un mandat, j'ai un mandat, et nous tous, nous avions un mandat dans ce royaume. Donc, va et dis à tous autour de toi, c'est demain l'heure du mandat. Que le Seigneur te bénisse en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions, déposer toutes les questions et les sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je prends les questions maintenant. Oui, les questions.